Et il a été élu donc le 7 février 2026 à Al Jadida lors d'un congrès extraordinaire. Il a recueilli près de 99% des voix exprimées, car il était tout simplement le seul et unique candidat à la succession de Aziz Akhnouch. Mohamed Chouki est donc le nouvel homme fort du RNI. Mais ce changement de profil nous interroge. Celui qui succède à Si Aziz reste encore relativement méconnu du grand public. Alors qui est vraiment C'est Mohamed Chouki? Comment compte-t-il diriger le RNI? Avec quels moyens? Pour quelles ambitions politiques? Et quels résultats économiques? Eh bien, on va en parler avec le principal intéressé qui est parmi nous. C'est Mohamed Chouki. Bonjour, on va avec Mahana. Bonjour Saadi, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous J'espère remercie. qu'on aura une discussion assez riche, tant sur le fond que la forme. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est votre vision et de la chose politique et de la chose économique, j'aimerais m'intéresser à l'homme que vous êtes. Parce que comme je l'ai dit en introduction, et c'est pas vous faire injure que de le dire, vous êtes relativement méconnu du grand public. Nous, on vous connaît parce qu'on suit l'actualité tous les jours. Mais alors, qui est ce Mohamed Chouki? Son parcours personnel, professionnel, avant qu'il se lance en politique. Euh, alors d'abord, un enfant d'une famille de classe moyenne marocaine, avant-dernier d'une fratrie de quatre. Mhm. Je suis un pur produit de l'école publique. Mon parcours académique m'a conduit à faire des études en finance et en droit des affaires. Alors, professionnel de l'investissement, du conseil financier, de la gestion d'actifs, j'ai passé 26 ans dans ce domaine, avec une carrière au Maroc comme à l'étranger. Donc justement, marocain du monde, Mhm. j'ai passé 13 ans de ma carrière au Golfe, un grand sens de l'éthique, parce que j'ai toujours travaillé dans des environnements professionnels strictement régulés, travailleurs. Je valorise cette valeur sociétale qu'est le travail. Pour moi, la réussite, je pense que j'ai une modeste réussite, se fait avant tout par l'engagement et le travail. Passons maintenant aux politiques. Oui, pourquoi vous êtes engagé en politique? Alors, mon engagement politique n'est pas venu du jour au lendemain. Je suis né dans une famille politique où l'engagement envers le citoyen est une affaire quotidienne. Mon père a fait la chose publique pendant des décennies, député plusieurs fois, président de commune plusieurs fois. Et donc, chez nous, le débat général, l'intérêt public est une pratique quotidienne. J'ai une trajectoire de 9 ans au sein du RNI, marquée par l'écoute du citoyen, par le terrain. J'ai été premièrement coordinateur provincial, puis coordinateur d'une des régions les plus importantes dans l'échiquier politique marocain, député, président de la commission des finances, et puis président du premier groupe à la représentation nationale. Vous avez parlé d'un environnement politique dans lequel vous avez baigné et grandi. Vous avez au moins ça en commun avec Aziz Bousta. Aziz, il est en face de toi, donc si tu as l'occasion de lui poser toutes les questions que tu veux. Et la dernière fois qu'on avait évoqué votre élection à la tête du RNI, on a justement évoqué votre parcours politique et cette transition du PAM au RNI, parce que vous n'avez pas évoqué Oui. les prémices ou les débuts politiques, que ce soit Alors les siennes ou celles de votre père. mes débuts politiques, comme chacun d'entre nous, se font par facilité ou par proximité. Bien entendu, mon papa était militant du PAM et j'ai passé une expérience, on va dire, de jeunesse avec le PAM. Combien Après, d'années vous êtes resté au PAM? je suis resté, on va dire, sporadiquement 2 ans et demi. Pourquoi vous avez quitté? D'abord, j'étais pas souvent au Maroc en cette période-là. Et puis, à un moment, la conviction politique se forme. Et donc, à un moment, ma conviction politique s'est formée et je me suis dit que l'environnement où je peux libérer mon énergie politique sera le RNI. Ceci dit, je suis fier de mon passage avec le PAM, qui est un parti respectable et respectueux. Aziz Bousta.
Alors, oui, vous avez été au PAM. Bonjour, c'est Mohamed Chouki. Ben, on s'est pas dit bonjour. Vas-y, tu évites toujours de, Ouais, tu ouais, oublies ouais, toujours bien On de sûr. dire. rentre dans le vif du C'était sujet. bonjour. Bah, Marhaba, c'est rien Aziz. ne Ça va, t'empêche, plaisir. rien ne t'empêche de Marhaba, lui c'est- dire bonjour Allah maintenant. يبارك فيك. Bah, quand tu fais le rapprochement entre Si Mohamed Chouki et moi, oui, effectivement, il était au PAM, il passe au RNI. J'étais au RNI avant de passer à l'Istiqlal et avant de quitter tout ça. Donc, ça arrive. Seulement, au niveau du RNI, j'avais absolument aucune. Je suis resté 2 mois, j'avais aucune responsabilité. D'après ce qui se dit, vous avez été candidat à la Oui. présidence de la jeunesse du PAM. Et donc, il y avait une carrière qui était en constitution, en devenir au niveau du PAM. Une fois que ça n'a pas marché, bon, bah, Non, 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 vous êtes non, non, repassé non, au non, RNI. non, c'est aller vite à certaines conclusions. Non. Mhm. Voilà, parce qu'il Non, faut non, clarifier. ça n'a rien à voir avec ça. J'ai porté avec d'autres le projet de constitution de la jeunesse du PAM. Mhm. Après, j'ai eu d'autres missions au PAM. Je fais du terrain, notamment à la circonscription de Boulmen. Et après, bon, j'ai même arrêté à un moment la politique. Hmm. Et je vous dis, réellement, la conviction politique, j'ai eu la conviction que je dois faire de la politique dans un groupe qui m'est proche en termes d'idées, de valeurs, et c'était le RNI. Alors Tout aujourd'hui, simplement. aujourd'hui, effectivement, vous êtes le président du RNI. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre comment va se dérouler cette phase transitoire qui nous sépare des législatives. Si je Euh, permets, Aziz, avant oui, la phase non, mais transitoire, rapidement, je pose juste cette question et je donne la parole à Aziz. Vous êtes président du Mhm. RNI. Aziz Arnouch est toujours le chef du gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y a des ministres Oui, RNistes. oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une quelque forme d'autorité morale ou politique sur ces ministres? Et concrètement, comment vous allez gérer cette phase transitoire d'ici les législatives? Alors, avant de parler de ça, s'il vous plaît, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à Aziz Arnouch. Son engagement et les services qu'il a rendus au parti l'ont rendu aujourd'hui un acteur incontournable du paysage politique marocain. La transition que nous avons opérée, Aziz Bousta, est un message fort. Il y a ceux qui parlent de renouveau et ceux qui le font vivre. Aziz Arnouch aurait pu facilement briguer un troisième mandat parce que tout simplement, les statuts internes lui permettaient. Mais il a refusé. C'était une décision difficile, mais réfléchie. Et d'ailleurs, Aziz l'a souligné dans l'une de ses précédentes chroniques, contrairement à d'autres leaders d'autres partis politiques qui ont soit modifié, soit bidouillé, entre guillemets, les statuts du parti pour rester en poste. Et ça, tu l'avais dit il y a 2 ou 3 semaines. Alors, je vais y arriver, pour faire des comparaisons. Alors, beaucoup de gens, je pense vous aussi, Monsieur Bousta, vous en avez parlé sur ce plateau peut-être, du candidat unique. Bon, ça dérange beaucoup de monde, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais il faut savoir que ce candidat unique est la résultante de longs débats internes, de consultations entre sages et d'appréciation des qualités et des critères pour un leadership assumé pour les prochaines étapes. Parce que le RNI écoute le peuple, écoute les jeunes. Et puis, j'ai envie de dire que c'est bien plus qu'un honneur pour moi. C'est une vraie responsabilité pour arriver au ministre RNiste. Il s'agit d'une responsabilité importante à plusieurs degrés. En premier lieu, c'est une responsabilité qui m'engage personnellement comme tout autre chef de parti au Maroc qui se respecte vis-à-vis en premier de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, pour mener à bien la mission d'un parti politique au Maroc. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question qui est très simple? L'autorité morale et politique sur les ministres non, RNistes, laisse-moi en tant que président terminer. du Bien parti. sûr, il y a une autorité morale, politique. Il y a les décisions ou les messages politiques ou la déclinaison du programme politique qui se fait au bureau politique. Ces ministres sont membres du bureau politique. D'accord. Que le président du RNI préside, bien sûr. Je voudrais encore dire que la responsabilité aussi, c'est d'honorer
ces partisans ou ces membres du parti qui m'ont fait confiance. Comment? D'abord pour garder l'élan organisationnel, pour rassembler, pour garder la cohésion interne et pour aussi assumer les choix de la sociodémocratie, de la bonne gouvernance et des bonnes instances. Aziz Bousta. Alors, je voudrais revenir, avant de parler des ministres à Aziz, je voudrais parler d'abord de comment se fait-il que si Mohamed Chouki donc, arrive à être président du RNI. Vous en aviez parlé, Oui. mais vous avez dit que c'était le fruit de longs débats internes, certainement. C'est le candidat unique. Bien que le candidat, Ça, c'est le candidat le unique. le candidat unique. Bien. Je parlais du Revenons à l'histoire de ce parti Oui, et bien posons la question de à quoi ça sert de militer au RNI. Alors, il y a eu ces Hamd Asman, Bien sûr. il y a eu Ouais. ces Oukacha, Allah yarhamou. Ce sont Okesha n'a jamais été président du RNI. Moi, pardon, c'est Mansouri. Mustafa Mansouri, oui, bien C'est sûr. Mansouri. Donc, c'est la légitimité, si vous voulez, de la création et de l'histoire. Et puis, je termine ma question, si vous voulez bien, vous voyez où je veux en venir. Et puis, si Salah ad-Din Mzouar est arrivé, un peu de nulle part, puisqu'il est arrivé au RNI par le haut, et est devenu ministre, et est devenu chef du parti. Et puis, si Aziz Akhannouch est arrivé, de nulle part aussi, parce qu'il était sorti, puis revenu, peu un peu au MP, peu un peu ailleurs, puis et puis il a fait ce qu'il avait à faire. On peut reparler du bilan de Aziz Akhannouch مرة أخرى. وجا السي محمد شوقي حتى هو كان في حزب اخر اللي جا ودخل المكتب، دخل بون ناضلتي ومارستي السياسه ودرتي Il faut le dire. وشغلتي مناصب. Il faut le dire. Il faut le ولكن dire. Il faut لاش le dire. كيصلاح على هذا القبال هذا، لاش كيصلاح النضال في هذا الحزب هذا؟ فينا هو السي محمد وجار، فينا هو السي محمد السي رشيد طلبي، فينا هو السي مصطفى بيتاس، فينا هما هاد الطبقه الشابه اللي عاد جات ديال ياسمين المغوار ديال. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le choix de si Mohamed Chouki? Qu'est-ce qu'on vous a apporté de plus? Juste pour prolonger sa question, c'est vrai que c'est une image qui colle au parti. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette image que le parti essaie de... de 9 ans. Combien il faut attendre pour être à la tête d'un parti? Combien? Il y a une règle? Non, c'est pas une question d'attendre. Est-ce Qu'est-ce qu'il y a qu'on une vous a règle? apporté de plus? Non, c'est pas ça ce que vous avez dit à Aziz. Vous avez dit, c'est pas normal que vous n'ayez pas une légitimité historique. D'abord, c'est quoi une légitimité historique? Quantifiez-la moi. Il faut faire ses classes au sein du parti, dans les instances du parti. Je pense qu'en 9 ans, j'ai fait mes classes. J'ai fait quand même mes classes, j'ai eu des responsabilités, j'ai eu une trajectoire. Vous concernant, c'est indéniable, ce qui n'a pas toujours été le cas pour reprendre ce que très bien. disait Je parle de moi-même, ou en tout cas de la période que je connais, les périodes précédentes, les autres transitions, je ne les ai pas connues, donc je peux pas en parler. Maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est que je ne suis pas l'illustre inconnu, comme il vous plaît de me qualifier de temps en temps. Au niveau du grand public. Bon, Pas au niveau du grand public. C'est vrai qu'il y a une nuance entre dire un illustre inconnu et méconnu du grand public. Alors, l'illustre inconnu, je ne suis pas l'illustre inconnu. Je suis actuellement, ou juste avant d'être président, le président du plus grand groupe parlementaire du Maroc. Et après, les gens disent c'est pas un poids lourd. C'est quoi un poids lourd de la politique? Moi, ces notions, je les connais pas. Je pense que pour réussir une carrière, n'importe quelle carrière, 9 ans ou 10 ans, c'est déjà beaucoup de temps. En tout cas, pour les gens qui disent que je suis pas un poids lourd, je les rassure, je suis pas du tout un poids plume. Et donc, je compte mener ce parti avec un programme politique sérieux, responsable, au service du citoyen, et pour du renouveau et du changement, et pour les réformes nécessaires que Sa Majesté veut, et qui sont nécessaires pour le progrès et pour l'émergence de notre pays. Une dernière question sur cette phase transitoire, avant de vous interroger sur votre vision de l'économie. Et on en parlait avec Aziz en préparant cette émission. Il y a une question qui se pose. Je vais laisser Aziz la poser parce que c'est lui qui voulait poser cette question. C'est concernant la majorité gouvernementale aujourd'hui. Oui. Il y a une configuration assez particulière. Oui, vous êtes le président du parti qui dirige cette coalition et d'un autre côté, il y a un chef du gouvernement qui est toujours en place. Oui. Aziz, ta question à Si Mohamed Chouki. Alors, j'en ai deux, si tu permets, à Adil, la deuxième, il y a le pacte de la majorité. Il y a que, rapidement, comment faire pour remplacer au sein du RNI, de conduire le RNI,
comment faire pour remplacer Aziz Akhnouch Oui. et les moyens de Aziz Akhnouch. Non, ça, on va y venir. Le financement, on va y venir. Ah, le financement. Non, ça, on Ok, va y d'accord. venir. C'est le Ok, troisième d'accord. chapitre. Alors, Et on on reste parlait alors- de qui alors, je dirige passe à la aujourd'hui la deuxième majorité. question. Là, Là, mais on a une Non, structure. non, On va en parler. On va y consacrer tout un d'abord, chapitre. pour le leader qui est Aziz. Hmm. Pour le leader qui est Aziz. C'est important de le dire. Aziz Akhnouch a été un vrai leader avec une grande aura parce qu'il a des capacités organisationnelles. Parce qu'il a des capacités à décliner une vision. Et il avait une vision stratégique pour instaurer de bonnes structures, une bonne gouvernance, une vraie organisation dans les territoires. Et ça, il l'a réussi. Je te passe à la question. Non. Alors, Laisse-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Après, c'est difficile de remplacer un tel leadership dominant. Mais en même temps, c'est facile parce que Aziz Akhnouch nous lègue un parti qui est bien structuré, une bonne machine, donc c'est facile d'aller de l'avant. Pour revenir à la majorité, bien sûr, c'est un cas spécial aujourd'hui. Mais moi, je pense, on va s'adapter, mais le président de la majorité, aujourd'hui, est le chef du gouvernement. Donc, Aziz Akhnouch, c'est toujours le chef de la majorité gouvernementale. Gouvernementale. Après, on a plusieurs instances. Hmm. Plusieurs instances de majorité, la présidence parlement, des présidents de parlement, et, des groupes parlementaires, etc. Différents organes. Très bien. Alors, on va parler maintenant de votre vision de l'économie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur Média 24, on donne beaucoup d'importance au sujet économique, et puisque, in fine, tout est question d'argent, même les sujets éminemment politiques, au final, quand on creuse un petit peu, on finit par trouver des histoires d'argent. Alors, on va parler d'un domaine que vous connaissez très très bien, parce que vous êtes, vous l'avez dit, vous avez été président de la commission des finances à la Chambre des représentants, vous êtes un homme d'affaires, d'ailleurs vous êtes toujours PDG de AD Capital? Oui, président fondateur. Président fondateur. Petite question rapidement, entre parenthèses, est-ce que comme Aziz Akhnouch, si jamais lors des prochaines élections législatives vous arrivez en tête, et si par la conjonction Réponse claire. Réponse claire. Oui. On respecte la loi. Oui. On respecte la loi et la réglementation en vigueur. Oui, donc vous allez vous mettre... On respecte la loi, tous les textes qu'il y a, et ce pays... Un ancien RNiste la semaine dernière disait que le business et la politique ne se marient pas. C'était Monsef Belkhiat. Vous souscrivez à cette question Quand on a l'ambition de développer un business, sur un programme de développement avec des programmes ambitieux de développement, je pense que ça ne se marie pas. Très bien. Alors, l'économie, c'est très vague. Maintenant, j'aimerais avoir votre vision, voilà ce que pense M. Mohamed Chawki sur certaines questions économiques. Alors, on va prendre des exemples très concrets, parce que si je vous donne la question qu'est-ce que vous pensez de l'économie marocaine, vous pouvez me donner une réponse bateau, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de vous poser des questions précises. Par exemple, sur la création des emplois au Maroc. C'est un sujet que vous connaissez très très bien, et l'histoire récente nous a démontré que ce n'est jamais une bonne idée de promettre 1 million d'emplois sur 5 ans, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, la conjoncture est ce qu'elle est. Alors, de votre point de vue, compte tenu du contexte marocain, de la structure de l'économie, quel est le meilleur moyen pour faire en sorte que les 200 000 nouveaux entrants chaque année sur le marché du travail marocain puissent trouver un job? Alors, premièrement, je vais vous dire que quand vous parlez d'économie, avant de parler d'emploi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, souveraineté. Et donc, pour moi, le RNI doit continuer à défendre plusieurs souverainetés économiques. Alors, souveraineté industrielle pour le Made in Morocco, souveraineté alimentaire, c'est pour ça que, ou sécurité alimentaire, c'est pour ça qu'on doit consolider le secteur agroalimentaire, souveraineté énergétique, avec des sujets aujourd'hui de compétitivité de l'entreprise, de balance commerciale, parce qu'il faut qu'on fasse le bouclier quand même vis-à-vis d'importation de matières premières, souveraineté de la décision financière. Et je me réjouis comme vous, Adil, que le Maroc est aujourd'hui à récupérer son investment grade lors de ce mandat gouvernemental. Il est le 2e meilleur rating de l'Afrique. Alors, pour parler de l'emploi, c'est... D'abord, je ne me réjouis pas, pour dire cash au début. Je ne me réjouis pas
du tout, comme Aziz Akhnouch, comme les membres du gouvernement, du taux de chômage actuel. Mais disons-le réellement aux Marocains. La destruction de l'emploi est arrivée essentiellement des emplois non rémunérés au monde Dans le rural. monde agricole, à cause de la sécheresse. D'accord. Donc ça, c'est établi. Je ne m'en réjouis pas du tout de ces chiffres. C'est pour ça que je vous D'accord, disais tout à l'heure que d'accord. ce n'est jamais une bonne idée de promettre monde et merveille aux gens alors qu'on ne sait pas de quoi demain est Très fait. bien, très bien. Avec toute humilité, on peut dire que l'équation qu'on a établie au début, et d'ailleurs moi-même je prônais, on peut revenir pour les hypothèses établies en 2021, on peut parler de la genèse aujourd'hui, compétitivité, production et investissement. Il faut mobiliser l'épargne nationale et le recapitaliser en investissement vers l'entreprise pour créer de l'emploi. C'est ça la règle. Il n'y a pas d'autre règle. Vous avez parlé tout à l'heure d'investissement. J'aimerais vous faire réagir à l'investissement privé au Maroc. Vous dites que vous vous réjouissez que le Maroc ait pu retrouver sa note souveraine en matière d'investissement. Non, mais ça, c'est pas l'investissement, ça, c'est le rating du souverain, du papier souverain. Je sais, mais moi, j'aimerais vous poser une question subsidiaire concernant l'investissement privé. Aujourd'hui, l'objectif à travers la nouvelle charte de l'investissement, c'est de faire basculer la part de l'investissement privé de 1 tiers à 2 tiers. Bon, on constate qu'on a du mal à le faire. Déjà, on devrait atteindre l'équilibre 50-50% cette année, ce qui me semble assez compliqué. De votre point de vue, c'est quoi le problème? Pourquoi le secteur privé marocain n'arrive pas à suivre la cadence en matière d'investissement? À mon sens, d'abord, l'incitation de la TPME ou le Small Business Act a un peu tardé. Il faut en toute humilité le dire. Pourquoi il a tardé? Il a tardé parce que pour mettre un mécanisme qui englobe toute la TPME, qui passe de différents secteurs, c'était assez complexe. Et donc aujourd'hui, les effets de cette stimulation de l'économie par l'investissement privé va prendre du temps. Mais je me réjouis. J'étais dernièrement à Draa Tafilelt. Figurez-vous qu'il y a 1100 projets dans cette zone reculée du Maroc d'investissement privé qui arrivent après le décret des subventions pour la petite et moyenne entreprise. Donc les effets commencent à venir. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est les bonnes solutions. C'est la stimulation de l'investissement par les subventions, par les primes à l'investissement. Et donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu dommage pour ce gouvernement, parce que toutes ces réformes, et permettez-moi de les énumérer, il y a les réformes structurelles, je pense à l'administration, de la simplification. On n'a pas le temps de toutes les lister. Non, je vais lister quelques-unes. Des réformes de la justice qui ont été menées par brio, certes des fois impopulaires, mais essentielles. Les réformes économiques, je pense au tourisme, je pense justement, je le disais, à la charte de l'investissement et à toutes les réformes qui ont consolidé l'investissement, que ce soit industriel ou autre. Non, mais la réforme de l'investissement, je me permets de m'attarder là-dessus avant de donner la parole à Aziz, elle est très intéressante et l'objectif est louable. Mais moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi on n'y arrive pas, Il faut du temps, temps. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre sur le financement d'investissement, sur le financement aux investisseurs. Or, auto-investissement, aujourd'hui, on ne fait à 96% pour le financement co-crédit. Donc aujourd'hui, l'investissement privé, disons qu'il est frais, il y a des sujets de transmission, il y a des sujets de succession, il y a des sujets d'administration aussi, il y a des sujets d'appréhension. Donc, il y a des sujets d'institutionnalisation. Le tissu industriel, le tissu économique aujourd'hui est composé de familles. Donc tous ces sujets, rassemblés font que l'investissement ou la volonté d'investir en tout cas tarde à venir.
Aziz Bousta. Elle pourrait tarder à venir assez Chauki aussi pour la question de confiance. Il y a peut-être une question de confiance qui se pose, qui s'est posée. Je ne sais pas si on devait en parler, mais vous avez parlé de la réforme de la justice. Oui, effectivement, il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites, des choses très intéressantes qui ont été faites certainement, mais il y a eu des scandales aussi. Par exemple, la loi sur le code de procédure pénale, avec quand un investisseur voit qu'on ne peut pas. Si Mohamed Chauke, je crois qu'on en a déjà parlé, vous et moi, quand un investisseur voit qu'on ne peut pas aller ester en justice contre un élu indélicat, bon, il se pose des questions. Voyez-vous, sur la corruption, il n'y a pas eu de véritable législation là-dessus. Sur l'enrichissement illicite, il n'y a rien eu. Alors que le Maroc s'est engagé au niveau de l'ONU à avoir un droit chez lui sur ça. Donc vous voyez que c'est une question de confiance peut-être. Après, vous avez parlé de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté énergétique. La souveraineté énergétique, je vous renvoie toujours à cette grande question de la Samir qui n'a toujours pas expliqué pendant 5 ans de gouvernement, 4 ans et demi de gouvernement RNI, parce qu'au moins il y a une majorité, il y a une alliance peut-être, mais c'est le RNI qui gère. Il se trouve que le chef du gouvernement connaît bien le secteur puisqu'il est lui-même pétrolier. Enfin, il a été dans une autre vie parce qu'il a fait de la politique entre-temps. Et vous avez la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, donc avec le chef du gouvernement, encore une fois, qui est resté 14 ans, 15 ans ministre de l'Agriculture, on ne peut pas dire que l'agriculture soit véritablement au beau fixe. Et Non, il est au beau fixe. avec la... نقول pas- علاش نقول علاش قول لي. que quand, je veux dire un chiffre, après 7 ans de sécheresse, quand on voit la diminution de la valeur ajoutée agricole, elle est de combien? Elle est à peine de 2 chiffres. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'output. Et cet output, c'est le fruit de toute cette stratégie du plan Maroc vert qui aboutit finalement. Donc, si on n'avait pas ce plan Maroc vert, la valeur ajoutée agricole aurait pu diminuer de 50%, 60%, 70%. Vous me l'accordez ou pas? Je veux revenir sur la confiance. Mhm. Je veux revenir sur la confiance. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vous l'accorde. Il y a des sujets de justice, il y a des sujets de corruption, il y a d'autres sujets sociétals. Mais comment vous expliquez que l'épargne nationale augmente à 2 chiffres? Expliquez-moi ça. Il n'y a pas de confiance. Il y a aussi la confiance. Il y a aussi la confiance. Vous savez, si Chauki, Sa Majesté avait parlé du Maroc à 2 vitesses. J'ai l'impression que vous êtes dans l'une de ces 2 vitesses. Et toi, tu es dans l'autre. Sans jugement de valeur. Là, c'est un jugement de valeur à Sans Foyer Aziz. jugement- sans C'est un jugement jugement de de valeur. valeur. Moi, je suis un C'est- député de la ruralité. Rien que mais, ouais, Je si suis- vous m'interrompez tous les deux, arrêtez Là, ouais, Là, ouais, moi, je حيت t'ai pas j'ai interrompu, moi, l'impression- c'était j'ai juste- je vous l'impression vois parce venir, je vous vois venir. Non, non, non. parce que vous C'est parlez. pas parce que... Non, سمح لي. C'est un amalgame. لا لا فهمتك. C'est un ما amalgame. عرفتي. لا هذا amalgame. لا عرفتك فين ماشي. شوف. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on connaît des sujets, on est à même de parler de sujets économiques ou financiers, qu'on connaît pas le Maroc profond. Je suis un député de la ruralité. Député de Boulmen. Je suis député de Boulmen, dans une région très précaire. Donc le Maroc à 2 vitesses, je le connais. Et je milite tous les jours, pour qu'on arrête ce Maroc à 2 vitesses. Welekin, s'il y a que des gens, j'ai envie de leur dire, s'il y a des gens qui prétendent à diriger ce pays, Welekin, pour taper sur Aziz Arnouch ou son gouvernement ou sur le RNI, il faut pas, s'ils veulent taper sur ces gens-là, il faut pas minimiser les succès de cette nation. Parce qu'il y en a. Je veux On juste. tape sur personne. Là, là, Vous voyez mais que c'est pas vous, c'est pas vous. Non, non, c'est je pas veux. vous. Ça Non, m'intéresse. Non, c'est pas vous. c'est très intéressant. L'erreur C'est qu'il pas vous. commet, c'est que Aziz, quand on Aziz. critique, on tape Aziz, Là, 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 exactement, là, mais critique. c'est pas vous. Je parlais pas de vous, c'est Aziz. Je parlais en général. On doit être fier de ce qu'on a réalisé. On est d'accord. En toute humilité, notre gouvernement dit qu'il y a encore des choses à faire. Mais il faut qu'on voit que ce qui a été fait sous toute l'ère du règne de Sa Majesté Allons-y clairement, ce qui a été fait dans ce pays de grand et de beau ne dépend pas des gouvernements. Il y a une stabilité, il y a une continuité de la politique avec Oui, bien la sûr, monarchie. bien entendu. Et donc, il y a eu Mais des il y a des décisions qui ont choses- été prises en Conseil des ministres qui dépassent et outrepassent les vies. Rien parce que t'as froid là. Non, non, on est d'accord. Mais Non, parce que moi, j'allais- non, non, je je laisse veux- pas ça passer, Oui. s'il vous plaît. Répondez, mais je veux Non, non, revenir non, sur cette rapidement, question des 2 rapidement. Je suis vitesses. d'accord, on est d'accord. Walakin, là où on n'est pas d'accord, il faut une bonne exécution. Il faut des arbitrages. Il faut trancher. Il faut mobiliser les moyens
pour décliner la vision de Sa Majesté. Je m'arrête là. Non, je veux juste revenir sur la remarque que Aziz a faite sur ce Maroc à deux vitesses, et il vous a catégorisé spontanément, instinctivement dans On est d'accord. Non, mais C'est pour ça que je l'ai arrêté. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Il fallait peut-être me laisser terminer mon idée, mais ça aurait été une bonne Non, mais chose. justement, Enfin, bon. Justement, je te redonne la parole pour pouvoir t'exprimer et poursuivre ton explication. Pourquoi automatiquement tu as classé c'est Mohamed Chouki dans un des deux mondes du Maroc à deux vitesses? On aurait gagné du temps, tant qu'il veut économiser du temps, en me laissant terminer directement. Je reprends. Il me semble que vous êtes donc dans une des vitesses avec les chiffres. Et c'est là où je voulais en arriver. Depuis 5 ans, c'est les millions et les milliards. Avec le gouvernement RNI, c'est les millions et les milliards. C'est une sorte d'autosatisfaction. C'est une sorte. Vous avez dit tout à l'heure, pour justifier le chômage, pour expliquer le chômage, c'est les emplois ruraux. Une grande partie des emplois ruraux. Vous me l'accordez? Bien entendu, bien entendu. Nous avons eu un certain nombre de problèmes au niveau. Il y a eu la sécheresse. La sécheresse. Dire que nous allons bien et que les chiffres, en fait, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, il y a un Maroc qui est en peine. Vous êtes élu de Boulmen. Boulmen n'est pas la région la plus pauvre du Maroc. C'est une des régions les plus pauvres. En matière d'agriculture aussi. Je crois qu'il parlait en matière de PIB par habitant. Non, je parle on parle du PIB par habitant. C'est une des régions. Allez-y. C'est pas la région la plus catastrophée, mais quand on va faire un tour, et vous l'avez fait, je ne conteste pas le fait que vous connaissez ce pays mieux que moi. Vous n'en parlez pas beaucoup, vous parlez toujours de vos réalisations, et ce sont les millions, et ce sont les milliards, et nous avons réalisé, et nous avons créé, et nous avons fait. Mais il y a une réalité, ce qui a fait que le chef de l'État a parlé de deux vitesses. Bien sûr. La deuxième vitesse, elle lâche en 5 ans. Comment on peut l'expliquer? Bien sûr. Non. De Mohamed Chouki. D'abord, le Maroc à deux vitesses, c'est pas la résultante de l'action gouvernementale de ce gouvernement. Ça vient de plusieurs décennies de gestion de la chose publique. Maintenant, le RNI était membre du gouvernement depuis plusieurs décennies. Bien sûr. On veut pas donner. Ce que je veux dire, nous, on est fiers, et permettez-nous d'être fiers de certaines réalisations. Et on pense qu'on est sur le bon chemin. Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on a répondu à nos propres ambitions? Est-ce qu'on a répondu à toutes les aspirations qui se régénèrent des Marocains? Non, bien sûr que non. Mais on y travaille tous les jours. Le gouvernement, il travaille tous les jours. Donc on n'est pas... Les chiffres sont là, ils attestent d'une croissance. On va atteindre les 5% cette année. Et d'ailleurs, ce gouvernement a promis 4%, on est en train de les faire. Sinon, de s'approcher vraiment des 4%. Alors, cette année, elle est un peu exceptionnelle parce qu'on a eu une pluviométrie, alhamdoulilah. On ne parle pas. Et vous savez très bien que la croissance économique, elle est tributaire de la pluviométrie. S'il vous plaît. Nous, ce que je dis, il estime 4,6 pour 2026. Oui. Et donc, on va être à 3,74 de moyenne sur cette année. Si c'est plus que ça, tant mieux, on va s'approcher réellement de l'objectif. En comparaison avec des gouvernements comme le précédent, qui a promis 5%, il était à 3,60. Donc, il avait 1,4 de différence. Le temps passe très très vite, j'ai plein de questions à vous poser. Je vais vous demander un exercice un peu compliqué, je vais vous poser des questions précises et je veux une réponse simple, oui ou non. Comme ça on peut passer au dernier chapitre. D'accord, ok. Par exemple, sur la décompensation du gaz butane. On est toujours dans le chapitre de votre vision et de l'économie. C'est un sujet qui a fait tant parler à chaque préparation de la loi de finances. On reparle de ce sujet de la décompensation du gaz butane. D'aucuns diront que c'est nécessaire, mais ça reste une mesure impopulaire. Si Mohamed Chouki, vous êtes favorable? Favorable. Favorable. D'ailleurs, la réforme, oui. la réforme qui émane des assises de la fiscalité veut qu'on décompense le gaz. Avec quel garde-fou pour permettre aux défavorisés de pouvoir continuer à pouvoir acheter leur bouteille de gaz? L'aide sociale directe. Il y a tous les résultats du dialogue social. Donc tout ça favorise un bon pouvoir d'achat. Ceci dit, il faut garder les garde-fous et il faut fine-tuner ces systèmes de protection sociale avant même de... Mais je suis favorable. Très bien. Un autre sujet qui a fait tant parler au Parlement et j'imagine même au niveau de la commission que vous présidiez, c'est les financements innovants. Vous êtes favorable à ce mécanisme? Favorable. Il faut le renforcer davantage? Il faut trouver... Alors, les financements innovants au Maroc, l'exercice qu'on a fait, c'est juste
sur les biens immeubles de l'État, ce qu'on a fait. Et c'est ce qui est le plus médiatisé. Maintenant, il y a d'autres outils de partenariat public-privé renforcés. Et je donne un exemple, on n'en parle pas beaucoup, c'est le financement des marchés publics par des émissions obligataires. C'est le cas de ce qu'on fait au port de Dakhla. Donc les mécanismes innovants, c'est pas juste ces sortes de leaseback de biens immeubles de l'État. Non, il y a d'autres façons qu'on doit aller chercher. Le discours qui prédominait au Parlement, notamment de l'opposition et du PJD en l'occurrence, il me semble, c'est tout simple. Hein, c'est comment ils ont présenté la chose. C'est l'État est en train de vendre ses biens. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu et qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Outrance et mensonges. Très bien. Le SMIC, il faut l'augmenter ou pas? Oui. De combien? Difficile de dire non. Difficile de dire non. Hein. Oui, à 6 mois des élections, oui, difficile de dire non. Oui, il faut l'augmenter, mais il faut avoir les moyens pour garder. S'il y a quelque chose qu'on a réussi, c'est qu'on a des finances publiques saines, qu'on a des indicateurs macroéconomiques au vert, on a un déficit maîtrisé, on a un endettement qui baisse, on ne doit pas faire de dérapage, mais on est pour le dialogue social, on est pour la promotion du pouvoir d'achat. Et en parlant de dialogue social, ce sera le dernier point avant de passer au dernier chapitre, la tant attendue et redoutée réforme des retraites. Est-ce que vous êtes favorable au report de l'âge légal de départ à la retraite? Écoutez, j'ai pas d'idée tranchée sur ça, parce qu'il faut attendre le travail des commissions techniques, des commissions qui vont vraiment mettre l'impact financier et social sur une telle réforme. Très bien. Ou une telle mesure précise. Très bien. Je peux vous aider, j'ai 62 ans, c'est bien de travailler à 62 ans, je vous assure. Il y a certains métiers qui sont beaucoup moins contraignants. Oui, bien sûr. C'est le boulot du législateur. Et le tien en fait partie. Et dernier chapitre, on va parler de gouvernance et de financement. Aziz Bousta avec Mohamed Chouki. 6 mois à peu près nous séparent maintenant des prochaines échéances électorales, les législatives de septembre. Vous avez la lourde tâche de maintenir le RNI en tête de l'échiquier politique marocain. Cela suppose donc une machine électorale bien huilée, bien rodée, avec un financement quasi illimité. Aïssa Khnouch était c'est moi qui le dis. Aïssa Khnouch était l'architecte de la machine électorale en 2021, qui a réussi donc. Ma question est la suivante, très simple. Comment vous comptez réitérer l'exploit de 2021 et surtout avec quels moyens financiers? Alors, d'abord, les échéances électorales ne nécessitent pas que des ressources financières. Ressources humaines, ressources organisationnelles et bien sûr des ressources financières. Une campagne, ça coûte de l'argent, vous savez très bien. Oui. Alors, mais d'abord, il faut avoir les prérequis. Donc, il faut avoir et on a une structure organisationnelle au territoire. On a un siège central et des sièges régionaux qui fonctionnent, opérationnels, qui vivent, contrairement à d'autres Corées politiques. On a finalement une planification anticipée de nos activités, que ce soit les échéances électorales, l'animation territoriale ou bien le financement des activités des organisations parallèles telles que la jeunesse, la femme ou les médecins ou RNistes. Donc voilà. Ça c'est sûr, le financement. Mais ça, je dis, il y a une planification budgétaire qui est là. On sait aujourd'hui comment on va aller, comment on va animer le territoire, comment on va financer les élections électorales, les échéances électorales et comment on va financer les activités des organisations parallèles. Je vais vous reposer la question autrement et plus simplement. D'accord. Ce qu'on dit et ce qu'on entend, et vous l'avez sans doute entendu vous aussi, c'est que le départ de Aziz Khnouch est synonyme également du départ de ses moyens financiers. Qu'avez-vous à répondre à cela? Je ne sais pas comment vous faites cette... C'est pas moi qui l'a fait, mais c'est un discours que j'entends. Bah, écoutez, ce discours est faux. Je vais parler ou je vais m'attarder un peu sur le financement d'un parti politique comme le RNI. Le parti est financé d'abord par les contributions de l'État, par ses fonds propres et par la contribution de ses adhérents. Députés... Les adhérents assez choqués, le RNI, est-ce que vous avez le chiffre d'adhérents à jour de leur cotisation? À jour de leur cotisation, je n'ai pas le chiffre. Mais... Des adhérents sans être à jour de leur cotisation? Non, mais j'ai pas les chiffres exacts. Nous, on est 200 000 avec... 200 000 adhérents. 200 000 adhérents avec une obligation
de contributions pour les députés, pour les présidents de région, pour les présidents de communes. Donc aujourd'hui, on a des contributions ad hoc qui viennent et donc c'est pas et elles sont multiples. Elles sont multiples, donc je ne pense pas que ce que vous venez de dire soit exact pour Très bien, ça ne correspond pas à la réalité selon ça vous. correspond Très pas, bien, ça ok. correspondrait pas à la réalité. Une question sur la gouvernance, avant de donner la parole à D'accord. Aziz Bousta. Moi, j'ai remarqué pendant le congrès qui a vu votre élection à la tête du parti, d'ailleurs félicitations pour cette élection, on ne vous l'a pas dit en préambule de cette émission, j'ai remarqué tout de même une chose qui m'a un petit peu intrigué. On a un changement de président, mais toutes les autres instances restent en place. Comment vous l'expliquez? Pourquoi? Non, mais je vais vous expliquer très rapidement. Alors, Extraordinaire. c'est un congrès extraordinaire pour lequel on allait vers donner l'option à Aziz Akhnouch de continuer. Et lui, son choix était de ne pas continuer. Donc, on s'est retrouvé entre le choix, soit aller attendre un congrès ou appeler un congrès ordinaire, ou bien faire le congrès extraordinaire. On n'avait pas les délais nécessaires pour faire un congrès national, donc on est parti pour prolonger les autres instances sur ce congrès extraordinaire. Rien de... Très bien. Rien de... Question simple, réponse claire et Question simple. d'agenda. Aziz Bousta, Alors, sur la gouvernance et le financement du parti. alors, sur le financement, c'est Mohamed Chouki a répondu, parce que ce qu'on dit sur le financement par Aziz Akhnouch, etc., c'est une perception, ce n'est pas une information, il n'y a pas d'information sur ça. Mais il y a une perception forte, disons qu'il y a des moyens que ce parti-là, parce qu'on parle aussi à d'autres partis, des compétiteurs, des concurrents, des alliés, qui ont eux des informations que nous n'avons pas, il y a quand même beaucoup plus d'argent. Alors, ça fait... pardon. Beaucoup plus, merci, beaucoup plus d'argent dont disposait le RNI sous Akhnouch que les autres partis. Donc, à la limite, de l'argent, c'est un peu délicat. On va pas rentrer pour la gouvernance et la structure. Je connais bien ce parti, le RNI, et j'ai suivi vos différentes tournées dans le temps, quand on m'invitait encore. Et j'ai parlé à pas mal de personnes de votre jeunesse. Ce sont des coquilles vides. Excusez-moi de vous le dire aussi brutalement, mais quand on fait le tour et quand on parle à vos jeunes, خلي ياسمين المغوار، خلي يوسف شيري، خلي الحسن السعدي، خلي هاد الناس هادو كلهم اللي هما باينين. La plupart, et on leur parlait, et on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement d'idéologie à défendre. Vous allez partir au PPS, c'est des jeunes, on va partir au PPS, on va vous dire quelque chose qui ressemble plus ou moins à la gauche, puisque le communisme n'existe plus. Vous allez partir à l'Istiqlal, on va parler de quelque chose qui ressemble à l'égalitarisme, parce que c'est pas véritablement défini. Vous allez partir au PJD, et vont vous parler de ce que vous savez. Mais quand vous allez être le RNI, oui. On dit la social-démocratie, mais il n'y a pas de véritable idéologie, et donc ça ne se retrouve pas dans les différentes structures de votre gouvernance. En somme, quel est le socle idéologique du parti? C'est la social-démocratie, mais vous savez quoi, Aziz Bousta, je vais vous inviter à la prochaine Université des Jeunes. Voilà. Donc, en septembre, après, vous faites non, on va le faire avant les élections, Inch'Allah. Vous allez voir la qualité du débat. Peut-être que vous avez rencontré des jeunes en herbe qui sont en train d'apprendre, mais croyez-moi, le RNI dispose de jeunes de très 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 bonne formation et des très très bonnes idées, qui ont des très bonnes idées politiques et qui ont un ancrage sociodémocrate. Donc vraiment, non, je pense que permettez-le-moi, c'est un jugement de valeur. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Tu verras de tes propres yeux. Dernière question. Nous sommes à 6 mois maintenant des législatives. Oui. Comment vous appréhendez cette échéance électorale? Quelles sont vos ambitions pour ce scrutin? Alors, c'est une mission, comme j'ai dit, difficile et facile en même temps. Facile, je commence par la facilité parce qu'on a les structures on a 10 000 conseillers communaux, on a à peu près 500 présidents de communes, donc on va s'appuyer sur ces élus pour aller faire une bonne couverture dans nos circonscriptions électorales et aller briguer et jouer les premiers rôles
de ce scrutin à Oui, suffrage ça c'est universel. la réponse politiquement correcte. Quelle est votre ambition personnelle pour ce scrutin? L'ambition, c'est l'ambition personnelle, c'est d'arriver en première place, bien sûr. Très bien. Et c'est un défi que je vais relever, que je vais essayer de relever avec sérieux, travail et responsabilité. Donc voilà. Merci, c'est Mohamed Chouki. Et je vous dis à très bientôt pour Merci. une Merci. prochaine Merci. interview sur Média 24.